Amène-moi auprès de Jésus. Amène-moi, 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 Saint-Esprit. Amène-moi, amène-moi où tu veux. Amène-moi auprès de Jésus. Amène-moi dans les lieux très hauts, fais-moi monter, monter dans les lieux très saints. Amène-moi dans les lieux très hauts, fais-moi monter, monter dans les lieux très saints. Alors bien-aimés, nous sommes contents ce soir afin que Dieu nous amène dans les lieux très saints ce soir. Voilà pourquoi tu vas rendre grâce au Père pour le privilège qu'il nous a accordé de nous tenir dans sa maison ce soir. Et levons nos voix et disons merci à notre Dieu. Papa, merci. Saint-Esprit, merci. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous as accordé, éternel mon Dieu, de nous tenir debout dans ta maison ce soir. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es le Dieu qui veille, papa. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous renouvelles le souffle de vie. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as encore gardés, oh Dieu, pendant toute cette journée. Seigneur, merci parce que tu nous as menés dans ta maison saint et sauf. Et Père, ce soir, nous venons te bénir. Seigneur, nous venons te glorifier parce que tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de vie, Seigneur. Père, merci, Saint-Esprit. Merci pour le privilège, papa. Seigneur, de nous amener dans ta maison. Merci, Seigneur. Père, nous devons peut-être nous retrouver quelque part. Et tu as voulu que nous soyons dans ta maison ce soir. Voilà pourquoi nous venons louer ton Seigneur. Voilà pourquoi nous venons glorifier ta grâce. Parce que ta grâce et la grâce est très importante dans nos vies. Seigneur, merci. Merci, Saint-Esprit. Sois élevé, oh Dieu. Sois glorifié. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, papa. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, nous allons apprécier la personne du Saint-Esprit pour sa présence au milieu de nous ce soir. Demandons-lui de prendre la première place et de régner parmi nous en ces lieux. Et devons nos voix et apprécions la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence en ces lieux. Père, nous t'appelons, oh Dieu, parce que tu es le premier et le dernier, papa. Seigneur, viens manifester ta puissance au milieu de nous. Viens régner au milieu de nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'appelons. Nous t'appelons, papa. Nous te cédons la première place, Saint-Esprit. Viens au-dessus de toutes choses. Viens prendre le plein contrôle de ce temps. Viens prendre le plein contrôle de ce moment. Saint-Esprit, viens régner au milieu de nous. Saint-Esprit, viens régner dans nos cœurs. Saint-Esprit, viens régner dans la parole. Saint-Esprit, viens régner sur tout ce qui va te faire ce soir. Saint-Esprit, viens régner. Nous te cédons, papa. La place qui te faut, Père. La place du roi, Saint-Esprit. Viens prendre la place du roi dans ces lieux. Viens prendre la première place au milieu de nous. Père, nous te cédons la première place. Saint-Esprit, merci d'être là. Merci de nous conduire pendant ce temps. Merci de nous conduire pendant ce moment. Saint-Esprit, nous t'appelons. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Et sans toi, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi nous t'appelons, Seigneur. Afin que tu prennes la première place ce soir. Afin que tu prennes la première place, Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de nous conduire, oh Dieu. Parce que nous avons besoin de ta direction. Nous avons besoin de ta direction, Saint-Esprit. Nous te disons merci pour ta présence. Sois béni, Saint-Esprit. Merci, papa. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, nous allons lever nos voix. Prions et demandons au Père de nous édifier ce soir par sa parole toute puissante. Que l'Éternel nous accorde une oreille ouverte et un esprit de compréhension. Et levons nos voix et prions pour la parole. Seigneur, merci, papa. Merci pour ta parole de ce soir. Seigneur, nous invoquons ta parole à ces lieux. Nous croyons que tout ce que tu as préparé est le meilleur repas ce soir. Père, nous prions pour que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien. Pour que ta parole change nos vies. Pour que ta parole change nos cœurs. Saint-Esprit, nous t'appelons maintenant. Que ta parole nous fasse du bien, Yahweh. Seigneur, que celui qui est venu charger soit déchargé par ta parole. Seigneur, que celui qui est venu fatigué soit en forme par ta parole. Seigneur,
qui nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les dominations de ce monde. Voilà pourquoi ce soir, prions et proclamons la victoire sur les obstacles à notre course avec la vision. Que l'Éternel infuse en nous la force et la vitesse pour atteindre le but. Élevons nos voix et prions. Seigneur, merci pour la victoire, oh Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs avec toi. Ta parole est une parole de victoire. Et Seigneur, nous prions que pendant ce moment, que nous soyons en vitesse avec toi. Père, que nous ayons au-delà, que nous partons de l'avant, Seigneur. Père, merci, éternel mon Dieu, parce que les obstacles sont vaincus. Seigneur, éternel mon Dieu, tout ce qui nous arrête est vaincu au nom de Jésus. Père, nous brisons tous les obstacles sataniques. Nous brisons tout ce qui nous empêche que nous ne puissions pas avancer. Seigneur, amène-nous au-delà avec toi. Seigneur, nous brisons Satan à sa racine. Nous brisons l'incompréhension à sa racine. Nous brisons tout ce qui ne vient pas de toi. Père, nous tuons l'ennemi à sa racine. Père, tu nous as armés, l'éternel mon Dieu, afin de gagner sur tout ce qui est mauvais. Et Père, ce soir, nous venons de tuer les esprits de l'incompréhension. Nous venons de tuer les esprits qui pensent que nous n'ayons pas en vitesse, Père. Père, nous venons briser tous les obstacles sataniques au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons avancer avec toi et nous voulons avoir une vitesse qui n'a pas de nom. Seigneur, nous te disons merci. Merci Saint-Esprit. Sois béni, oh Dieu. Sois glorifié au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, nous allons encore élever nos voix. Nous allons rendre grâce au Père pour l'exaucement de nos prières de ce soir. Tu vas élever ta voix et tu vas dire merci à Dieu pour l'exaucement de nos prières de ce soir. Élevons nos voix et prions. Seigneur, merci pour l'exaucement de nos prières, Père. Père, nous croyons que nos prières sont montées à toi comme un parfait de l'heure. Et Seigneur, nous croyons qu'il y a une pluie qui descend maintenant. Une pluie qui descend ce soir sur nous, Seigneur. Nous croyons à la rosée éternelle, mon Dieu, de ce soir. Père, nous te disons merci parce que tu parles d'une manière tantôt d'une autre. Et Père, nous venons louer ton Saint-Nom. Nous venons glorifier ta grâce. Sois béni, oh Dieu. Sois glorifié. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. La Bible déclare que tous les jours sont les jours de Dieu. C'est pourquoi ce soir, je nous encourage encore à l'adorer et à le contempler, parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est un privilège que d'être dans ta maison. C'est un privilège que de te servir. C'est pourquoi ce soir nous venons t'adorer. Accepte notre adoration comme un parfum de bonheur. À toi et à Jésus. Le ciel contrôle la terre et ton marche qui compte détrôner Yahweh. Le ciel contrôle la terre et ton marche qui compte détrôner Yahweh.
Yahweh,
ce soir. Et que ce soit des temps de joie, des temps de victoire, des temps de reconnaissance. À toi, mon Dieu. Nous savons que tu es ce Dieu, c'est nous allons nous accueillir par le louange. Notre roi est victorieux, c'est déjà son nom. Notre roi est victorieux, c'est déjà son nom. Notre roi est victorieux. One
Est-ce qu'il y a tous les adorateurs ici ce soir? Est-ce que vous pourrez lever la voix, apprécier ce que Dieu a payé au prix pour notre libération? Élevons nos voix, prions, apprécions-le, disons un merci, élève ta voix, rends grâce à Dieu, bénis-le pour sa fidélité, bénis-le pour sa grâce, apprécie-le. Fais une prière efficace. Dis à Dieu, merci, tu as payé. J'étais dans les liens du péché, j'étais un esclave de Satan. Tu es venu, tu m'as libéré. Je te rends grâce. Souviens-toi là où Jésus t'a pris, dans quoi tu étais, comment il est venu, il t'a pris. Alors que tout le monde t'avait abandonné, plus personne ne croyait en toi. Il a osé miser sur toi. Et il a misé son meilleur. Oh, rends grâce à Dieu. Cela révèle ta valeur. Même si d'autres disent que tu n'as pas de valeur. Le sacrifice de Christ révèle ta valeur. Ta valeur aux yeux du Créateur. Gloire à Dieu. Je voudrais que nous fassions une deuxième prière. Que nous puissions demander à Dieu de nous édifier par sa parole. La Bible déclare que tu es une bâtisse, tu es l'ouvrage que Dieu construit. Demande à Dieu de faire avancer ta construction ce soir par sa parole. À chaque fois que tu es exposé à la parole, Dieu est en train de te construire. Dis à Dieu, Seigneur, bâtis-moi encore ce soir. Élève ta voix, prie au Seigneur. Dis au Seigneur de te bâtir. La parole de Dieu est le magasin de Dieu, il y a tout dedans. Pour ta construction. Qu'il construise ton langage, ta conception, ta perception. Prie que Dieu te restaure, qu'il te fasse du bien par sa bonne parole. Seigneur, merci qu'elle nous vienne avec clarté. Nous voulons la comprendre. Saint-Esprit, tu connais le niveau de compréhension de chacun de nous. Permets que chacun saisisse le message de ce soir et que nos vies soient transformées. Nous prions pour ceux qui sont en ligne. Bénis également. Seigneur, visite-les et glorifie-toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Bonsoir. Soyez les bienvenus à notre culte d'enseignement et en tous qui est en ligne. Nous vous disons également bonsoir et nous souhaitons un bon service. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que la lumière de Dieu vous visite. Amen. Amen. Nous sommes dans le thème du mois, à savoir vaincre les obstacles pour courir avec la vision. Parce que toute vision va rencontrer l'opposition, va rencontrer des obstacles. Et nous voulons nous inspirer d'un géant. Il a déjà travaillé plus que tous. La Bible l'appelle Paul, sinon l'apôtre Paul. Quelqu'un qui a fait face à beaucoup de défis et qui a fini. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Je peux voir ma couronne. Bien commencer est une chose. Oui, je déclare que tu vas bien finir au nom de Jésus-Christ. Et tu ne manqueras pas ta couronne. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Alors voici le sous-thème de notre enseignement ce soir. Je l'ai intitulé N'abandonne pas. N'abandonne pas. Elle m'a dit à ton voisin, n'abandonne pas. Dis-lui, n'abandonne pas. Please. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Je dis, il ne faut pas abandonner. Et si quelqu'un est sur le point de jeter les bords, s'il te plaît, relève-toi, continue. Amen. Amen. Tu vas gagner au nom de Jésus. En fait, tu as déjà gagné. Amen. Parce que Christ a gagné pour toi. Est-ce qu'on peut juste s'approprier la victoire de Christ? Amen. Comprends ceci. À chaque fois que tu fais face à un défi, sache que Jésus a déjà gagné. Et la foi en Christ établit la victoire de Christ. Donc si Jésus a déjà gagné, dès que le défi se présente, célèbre déjà. Parce que le match a déjà été joué. Jésus a déjà gagné. C'est pourquoi Dieu te dit ce soir, n'abandonne pas. Il n'y a que ceux qui abandonnent qui échouent. Mais tous ceux qui tiennent, qui persévèrent, ils gagnent toujours. Tu sais, le livre d'Hébreux, chapitre 11,
C'est le catalogue des vainqueurs. Et l'auteur des l'Épître aux Hébreux, il dit la liste est très longue. Il a juste pris quelques noms à l'intérieur. Et je veux que tu saches qu'il y a encore des pages vides. Il y a une place que ton nom, il soit inscrit. Inscris ton nom. Alléluia. Ça continue. Lui a dit encore des nouveaux noms là-bas. Mon nom y est, je te dis. J'ai gagné à ce concert de mariage. Donc quelqu'un, à la bataille dans le domaine du mariage, devient gagnant au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un se bat pour construire. Que ton nom soit là-bas. Que tu sois compté parmi les bâtisseurs. Ceux qui ont réussi au nom de Jésus-Christ. Jésus est Seigneur. N'abandonne pas. Lisons le livre de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 1. Du verset 12 au verset 14. Philippiens 12, 14. La Bible dit ceci. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans des liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Amen. Je disais, nous allons nous inspirer d'un exemple. Vous savez, quand il y a des exemples, on peut facilement traiter une opération. On peut se référer. Et la vie est très difficile lorsqu'il n'y a pas d'exemple. L'exemple te facilite la vie. C'est pourquoi il n'y a pas de domaine dans la vie, il n'y a pas eu des gens qui ont gagné. Il n'y a rien de nouveau. Ce que tu fais, il y a quelqu'un qui a commencé, qui est passé par là. Donc, pour ne pas transpirer n'importe comment, découvre ceux qui t'ont précédé sur cette voie. Dans le domaine des affaires, par exemple, étudie. Dans le domaine politique, étudie. Dans le domaine de la musique, étudie. Dans le domaine du chant, il y en a qui t'ont précédé. Ils te diront, pasteur, on ne mange pas ci, on ne mange pas ça. C'est important. J'ai suivi un grand homme d'affaires, je crois que c'est la Route, l'homme de l'Afrique. C'est ça? Oui. Il dit qu'on commence dans les affaires. Qu'il soit prêt à travailler pendant 18 heures, pendant 10 ans. Si c'est un dormeur, il renonce. Donc, quand tu rencontres des personnes qui ont l'expérience comme ça, tu comprends comment aborder les affaires. Alléluia. Amen. C'est important. Tu découvres, tu comprends. Et l'apôtre Paul ici est un modèle. Il dit, soyez mes imitateurs. Autrement dit, observez-moi et copiez-moi. Parce que moi aussi, je suis un imitateur de quelqu'un. C'est pourquoi je dis, si vous ne suivez pas, personne ne vous suivra. Ceux qui sont imités aujourd'hui, ils ont imité quelqu'un un jour. Il dit, comme moi-même je le suis le Christ, imitez-moi. Autrement dit, cessez de chercher Jésus. Où est Jésus? Si vous voulez voir Jésus, c'est moi. C'est ce que Paul voulait dire. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même le Christ. Paul leur disait ici, il n'y a pas une différence entre Christ et moi. Si vous cherchez Christ, voici Christ. En m'imitant, vous imitez Christ. Parce que vous pouvez dire, mais comment on peut imiter quelqu'un que nous ne voyons pas? Ok, Christ s'est fait chair. Ça c'est violent. Et tu sais quoi? C'est le niveau là où Jésus veut t'amener. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Réveille-toi. Mais c'est lui. Pourquoi? Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, le Paul que vous avez connu là, le persécuteur là, il est mort. Celui qui est là, c'est Jésus en fait. C'est pourquoi il a imité moi. Parce que le Paul là, le Paul païen, le Paul, il est mort. Celui qui est là, c'est Christ. C'est Christ qui vit en moi. Donc, entre lui et moi, imitez-moi. Si vous cherchez Jésus, alors vous
À l'imitant, vous avez imité Christ. N'est-ce pas la Bible dit que Dieu veut que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ? Même Paul dit que Christ soit formé en vous. Il dit en vous. Ça parle de la transformation de l'être intérieur, l'homme-esprit. Il soit formé en vous. Donc Paul adresse cette lettre aux Philippiens. Et quand vous étudiez le contexte, vous allez découvrir que Paul écrivait cette lettre aux Philippiens qui étaient en prison. C'est en prison que Paul écrit aux Philippiens. Il était très attaché à l'église qui était à Philippe. Philippe était une ville. Une ville là-bas, c'est quoi? Et donc, il a fondé l'église là-bas pendant son deuxième voyage missionnaire. Et il a une affection assez particulière pour les Philippiens. Il écrit dans la prison pour motiver les Philippiens. Parce que les Philippiens étaient tristes. Ils étaient touchés. Paul, le bâtisseur, celui que Dieu a utilisé, notre Père dans la foi, est dans les liens. Il est en prison. Ils étaient attristés. Et le Saint-Esprit a parlé à Paul. Parce qu'il s'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent la parole de Dieu. Il dit, les enfants sont attristés. Et quand vous étudiez le texte, il y a aussi d'autres jeunes ministres, des gens qui avaient suscité pour annoncer la parole, qui eux aussi étaient tristes. Le géant Paul, l'homme, on prend juste ces mouchoirs, on essuie les gens sur les visages, on applique ça sur les malades sont guéris, les démons sont chassés, tout ça. Notre Père est en prison. Ils ont besoin d'encouragement. Et cette parole vient en ta direction pour t'encourager. Hein? La connaisse Julien. Ça vient pour t'encourager. Pour dire qu'il n'y a pas de prison qui peut t'empêcher d'accomplir la mission que Dieu t'a commandée. Alléluia. Amen. Et il va dire, donc, à ceux qui étaient à Philippe, soyez en paix. Parce que les liens là, contrairement à ce que le diable pensait, ces liens ont contribué à faire avancer le royaume de Dieu, à faire avancer l'évangile. Oui, frère, de ce parce que le diable avait un plan. Non seulement de détruire le ministère de Paul, il a aussi le plan de détruire la foi des Philippiens. Il a dit, je frapperai le berger et je voulais m'emparer des brebis. Il savait qu'en mettant la main sur Paul, les fidèles devaient se décourager. Si on met la main sur papa, sur le général, sur le chef de la troupe, mais tous les soldats se dispersent. Si le patron qui nous inspire, qui nous montre la voie, on a mis la main sur lui, qui suis moi le caporal? Tout le monde peut se rendre. Parce que le patron, on a mis la main sur lui. On a plus de repère. Et Paul va motiver l'église. Donc le diable peut non seulement mettre fin au ministère de Paul, en l'arrêtant, en mettant la main sur lui, en l'enfermant, il voulait aussi détruire la foi des chrétiens de Philippe. Et il voulait détruire, stopper le ministère des jeunes gens. Parce que le verset 15, le verset 14 va pour moi. Il dit, c'est devenu, c'est-à-dire, son engagement, sa persévérance est devenu une source d'inspiration pour les autres. Ils ont eu plus d'assurance pour avancer. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce soir? Il y a trois choses à l'intérieur. J'ai compris que lorsque Satan s'attaque à moi, nous parlons des obstacles. Ce sont des choses qui visent à arrêter ta course, à t'empêcher d'atteindre le but. Mais il faut que tu saches que lorsque Satan s'acharne contre toi, c'est parce que contre toi celui qui s'acharne. Satan vise plus loin. Satan sait que si vous réussissez à t'arrêter, en fait il a arrêté plusieurs. S'il avait arrêté Paul, s'il avait réussi à détruire Paul, alors la foi des autres était aussi au sol. Je ne sais pas si tu comprends quelque chose.
C'est pourquoi tu dois comprendre qu'une attaque du diable contre toi ne vise pas seulement toi seul. Il vise plusieurs. Crois au Seigneur, Jésus sera sauvé toi et ta famille. Donc ta foi couvre ta famille. Et tu portes le salut pour ceux de ta famille. Il y a une soeur qui prie avec nous ici. Un jour, sa maman s'est énervée avec elle. Parce qu'elle repartait assez vomi. Elle dit, elle le regardait à la fois. Pourquoi tu parles à l'église? Elle s'est énervée. La fille dit, pourquoi? Elle dit, tu es aveugle. C'est pas quand toi tu pries. Nous on est en sécurité ici. Quand toi tu pries, on est en sécurité. Les choses marchent. Maintenant que tu as abandonné, les choses marchent dans la maison. Oh. Donc vous savez que c'est la prière. Mais vous verrez prier. Paul se rendait à Rome, tant pour moi. Il a dit, je veux comparaître devant César, l'empereur. Ils ont dit, ok, nous répondons à la demande. Arrivé à un endroit, il a dit, la navigation est difficile. Ils ont dit, toi tu es un prisonnier. Alors on a appris que tu es un prédicateur, tu es un religieux. Tu connais quoi de la navigation? Il a dit, ok, comme vous voulez. Ils se sont mis en route. Et un tourbillon, la Bible appelle le raculon. Il y a des raculons dans la vie. Des tourbillons, des vents violents. À souffler sur la mer. Vous savez, la mer représente le monde. Et cette vie est faite des tempêtes. Et le raculon a commencé à souffler. Ils ont perdu tout espoir de revoir leur famille. Pendant des jours, ils n'ont pas pu manger. Il y a des situations qui te volent même l'appétit. Même manger, tu n'as plus envie. Je déclare que tu rentres de ce culte en paix au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, tu retrouves le sommeil cette nuit. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. En toute chose, faites-vous connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications, avec les actions de grâce. Et si vous faites ça, Dieu va garder vos cœurs et vos pensées. Ça veut dire quoi? Si tu t'inquiètes, tes pensées ne peuvent pas être gardées en Dieu. Si ça ne peut pas être gardé en Dieu, toi-même imagine là où c'est ça. Et puis, qui d'entre vous, par ces inquiétudes, peut acheter même une coulée? À la Bible, ça dit qui? Donc, si tu ne peux pas ajouter quelque chose, un jour, 2 jours, à la Bible de ta vie, pourquoi t'inquiéter? C'est ça que vous inquiétez pour. Je vais manger quoi? Que vais-je manger? Qu'est-ce que je veux porter? La Bible dit, va voir les plantes, mais ça va voir les fleurs. Tu as déjà entendu le bruit des couturiers là-bas? Le bruit des machines. C'est l'équipe de l'aîné qui a tout le coup. Tu as déjà entendu? Personne ne court. Qui habille les fleurs, qui sont belles tôt le matin, et le soir ils ont fané. Qui les habille et qui par la suite vont passer par le feu. Dieu lui-même, même Salomon dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu corps. Quand vous inquiétez au sujet du manger, du boire, allez voir les oiseaux et tirez une sagesse. Tout le matin, alors que tout est encore sombre, les oiseaux commencent à se nourrir la nourriture. Leurs yeux sont encore fermés. Même les oiseaux la foi. Toi qui as été créé à l'image de Dieu, les oiseaux ont compris que Dieu les a créés. Si Dieu a donné le souffle de vie aujourd'hui, c'est que celui qui a donné le souffle de vie a aussi créé la nourriture. Au revoir. Donc, grâce à Dieu. Et comme ils aiment chanter là, dès que le soleil se lève, les fruits sont cuits, ils commencent à manger. Du lever du soleil, juste là. Ils vont manger. Ils quittent les dans le rouge. Un banquet ouvert tous les jours. Ils mangent ici, ils quittent là-bas. Ils viennent aider quand ils ont une image. Ils traversent sur le voisin, ils mangent. Partout. Dieu dresse le banquet partout. Et ils planent. Certains vont dans l'eau. Ils vont se laver. Ils sont contents. Ils mangent en chantant. Les colibris, tout ça. S'ils peuvent nourrir les oiseaux, à plus forte raison, foi. Alléluia. N'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas. Reçois la force pour avancer.
abandonné. N'abandonne pas ce qu'il est. Il faut continuer. Quand l'ennemi est attaqué, il doit tuer le monde. Il savait que si Paul perdait la foi, s'il réussissait à le détruire, il avait intérêt de l'église de Philippe. Il avait anéanti les jeunes gens. C'est pourquoi tu dois rester focalisé. Écoute ceci, Romains 5, 19. Romains 5, 19 déclare: par la désobéissance d'un seul, une multitude de gens sont tombés dans le péché. Ça parle d'Adam. Par la désobéissance d'un seul, une multitude de gens sont tombés dans le péché. La suite dit: de même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. Le seul qui est tombé, par qui beaucoup d'autres sont tombés, c'est Adam. Le seul qui s'est maintenu, qui est resté juste, et par qui beaucoup ont été justifiés, c'est qui? C'est Jésus. Tu comprends? Ça veut dire quand tu tombes, beaucoup tombent avec toi. Quand tu gagnes, quand tu te maintiens, beaucoup se maintiennent aussi avec toi. Ça veut dire dans une communauté comme la nôtre, il y a un, tu penses que tu ne vaux rien, mais il y a un qui s'inspire de ta vie. Il y a quelqu'un qui regarde, moi je veux avancer comme. Moi je veux avancer. Alléluia. Soyez modèles. Un jour nous étions à place au Saint-Esprit. C'est au niveau de Bélin. C'était une grande veillée de prière. Nous étions plusieurs orateurs. À la fin, un jeune débutant dans le ministère est venu. Pasteur, s'il vous plaît, je vous demande une seule chose. Je peux avoir vos copies. Il dit: je veux les copies de votre message. J'ai tué les copies de mon message. Et si je prends les copies, je vais perdre mon message. En fait, c'est vrai qu'il est sorti de moi, mais je le vois. Et je me suis posé des questions. Mais pourquoi? C'est pourquoi je vous ai dit: la vie est difficile. La vie ici n'est pas longtemps. Je suis porte de bénédiction. Tu es une source de bénédiction. Comme je disais dans l'histoire, le monde dans le bateau, ils ont perdu l'envie de vivre. Pour y voyer que la mort, pas plus qu'à se jeter dans l'eau pour se suicider, avant que la mort les attrape. Et Paul, visité par un ange, m'a dit: ressaisissez-vous. Un ange du Seigneur m'a visité la nuit. Il m'a dit: aucun de vous ne mourra. Paul, tous ces hommes-là, je les mets dans tes mains. Tu rentres avec la compréhension de ton autorité. Que tu rentres avec la compréhension de ton autorité. Le mois dernier, j'ai écouté un grand prédicateur prêcher à côté de la maison. Je revenais ici. Alors, on avait service. Je suis rentré, j'ai dit à mon épouse: j'ai envie d'aller assister à ce service. C'est le révérend Gaspard qui prêchait. Je suis allé m'asseoir. Un monsieur Junior, non, je suis resté dans la terrasse. J'étais assis, il prêchait déjà. Et il a fait un témoignage. Dernier jour, il allait dans son village, passer des vacances pour se reposer. On lui a donné là où il devait dormir, donc avec sa famille et tout ça. Et il a fait une prière. Il a dit: Dieu, je suis ici. Je suis venu me reposer. Je suis l'autorité. J'interdis les sorties astrales ici. Dans tout ce village, aussi longtemps que je suis ici, pendant tout mon séjour, personne ne sera rencontré ici. Je te rends grâce. Je parle du pasteur Gaspard, le mois dernier, j'ai écouté. Il a dormi. Un jour, le lendemain, je crois 2 jours après, une dame est venue. Vieille maman ne peut pas dire sorcière. Parce que le monde a une mauvaise impression. Quand une personne, on voit une personne âgée, c'est un gars de relique dans le village. C'est ça, je ne veux pas dire ça. La vieillesse, c'est une bénédiction. Amen. Je
jeunesse avec une mauvaise interprétation de la jeunesse. C'est pourquoi tu risques de ne pas veiller. Par exemple, si tu traites les vieux de sorciers, c'est toi quand tu es devenu vieux là, tu es sorcier. Tu risques de mourir avant. C'est ça. Ce que tu fais, ce qu'on va te faire. Et la maman est venue. Il dit, ah mon fils, on t'a fait quoi? Comment? Et je voulais partir, j'ai pas pu, on n'arrive plus à partir. Depuis que tu es arrivé, on n'arrive plus. Maman, vous n'allez pas comprendre. Depuis que tu es venu, on ne peut plus. Ce sont qui sera mis le toit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es une autorité. Parce qu'il y a un christianisme, ça m'énerve. Les gens se lèvent de ça. On parle avec quelqu'un au téléphone. Oh non, je dormais, j'ai rêvé ma soeur. Elle avait une photo. Elle m'a envoyé ma photo. Quand elle m'a envoyé la photo là, je lui ai dit, mais tu as trouvé ça où? Oh, j'ai vu ça sur Facebook. Et dès que je suis allé, j'ai eu une attaque. Comment tu trouves ça? Je suis attaqué et je l'ai mis directement dans la liste noire. Va mettre les sorciers dans la liste noire, ils vont toujours t'atteindre. Liste noire veut dire quoi? Si tu veux, les nages prennent le sang de Jésus. Amen. Honnêtement, là, tu as peur de l'autre. Qui fouille? Qui doit fouiller? Il y en a qui sont cachés dans les listes noires. Tu t'es caché là-bas. Tu t'es caché dans la liste noire. Tu as dans la liste noire. C'est pourquoi on ne te voit pas, tu es dans le noir. Il faut sortir de la liste. J'ai écouté la jeune de Dieu. Et il parle dans toute la conversation, pas de la grandeur de Jésus, pas de la puissance de Jésus, mais de quelqu'un qui manipule ta photo, je ne sais où. Donc, Dieu vous aide, frères et sœurs. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Un jour, une sœur est venue. Papa s'appelle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu quelqu'un chez moi et tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de prendre mes amis. Comprenez ce que je veux dire? Elle a pris mes amis. Quand je parle de la bouche, je trouve que ce que j'avais accroché a disparu. Parce qu'elle me faisait les répéter. Elle est quoi? Répéter. Je dis d'accord. Ne soyez pas pressés de parler. Amen. J'ai dit Saint-Esprit, inspire-moi. J'étais là. Une parole a jailli. S'il vous plaît, le Saint-Esprit peut vous rappeler ce que vous n'avez pas lu. Amen. Vous savez, méditer, c'est stocker des solutions sans le savoir. Amen. Et quand l'ennemi viendra, le Saint-Esprit va faire remonter l'écriture. Et il va choisir nos versets appropriés. Une parole a jailli dans mon esprit. Ce n'est plus moi qui dis, c'est Christ qui dit en moi. Si ce n'est plus moi, donc les amis qu'on appelle là, c'est les amis de qui? C'est les amis de qui? J'ai ouvert la Bible, livre. Tu as peur, c'est parce que c'est toi qui dis. Si tu laissais Christ vivre en toi, tu vas comprendre qu'en fait, on vient par la foi. Nous allons confesser ça. Donc si elle aime faire ça, ce sont les amis de Christ qu'elle a pris pour aller frapper avec la vie ou moi. Quel est le sorcier le plus zélé de l'enfer? Même Satan lui-même. Est-ce que ça peut traverser le diable de prendre les amis de Jésus? Mais un gars est en train de vampire, de canter avec les amis de Jésus, il va survivre. Parce que les amis de Jésus transportent la puissance. Un démon d'hémorragie est en train de rocher à lui pendant 12 ans. Elle a juste touché le pas de sa robe. La vertu de guérison est sortie. Parce que tout argument de l'onction de son porteur. Et donc, Israël s'est déclassé. Donc, considère que ce sont les amis. Je ne sais pas la foi. Ce sont les amis de Jésus. Donc, je dis à quelqu'un ici, même si on avait pris tes cheveux, on a mis ça les ongles, tu es dans l'ignorance. Tout ce pilotage du diable sur ta vie est annulé au nom de Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre.
pas ses amis, parce que ce n'est plus elle qui vit, c'est toi qui vis en elle. Elle dit que son corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça va. J'ai dit oui. Rentre chez toi. Tu sais quoi? Quelques mois après, elle a été promue. Amen. Elle a été. Et après, on est encore au milieu. Ce n'est pas une affaire du nombre, c'est la lumière. Amen. Et je lui ai dit, mais là, ce qu'on avait pris là, c'est pas tout. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. J'ai dit ceux qui marchent sur la parole. Amen. Donc, comprends. Dieu te dit, il ne faut pas abandonner. Celui qui est en toi, en toi, Amen. est plus grand. Il est où? À l'intérieur. Donc, quand tu montes dans le texte, il est où? Le mec David le dit, imaginez, vous imaginez, je suis dans un taxi-bus. On dit, il y a eu accident. Il y a eu 4 morts. Jésus essaie de voir dans le taxi. Ça peut te traverser l'esprit. Il y a des révélations terribles. Est-ce que tu comprends quelque chose ici? Amen. Jésus a qui? Wow. Là, tu as du mal à parler. Ça ne passe pas. Ça, là. Le problème, je disais ce matin, le problème, c'est ça. Jésus est dans le taxi. Oui. On dit il y a eu accident. Il y a eu du mort. Jésus est là. Il est parmi. Ça traverse ton esprit. C'est pourquoi, dans son propre avion, le pilote transpire. Il répond, il y a quoi là-bas? Il dit, un moteur est mort. Il dit, on peut manger les croissants. Vous mangez le croissant, le moteur est mort. Le patron sur les gosses. Vous ne mangez pas ici, on va manger. Il transpire, les autres, les compagnons transpirent. Ils mangent. Ils tremblent en mangeant. Mangez. Il dit, ce jour-là, manger sur la tête du diable. Amen. Encore. Et son adjoint, ça veut dire souvent, celui que tu sais dernier, celui que tu suis. Il quelqu'un voyageait, et puis on dit non, les réacteurs sont morts. Le voisin, il a perdu, il tremble. Il dit non, c'est comment? Et il tombe te dire que l'avion, le moteur est mort, la main dessus. Il dit, nous sommes, on va tomber, on va mourir. Il dit, si tu veux mourir, même, mourir, c'est un choix. Deutéronome 30, 19. Voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis quoi? La vie. Toi, tu dis, non, tu as choisi de mourir. Moi, je choisis de vivre. Parce que je sais où je parle. Je parle prêcher. Celui qui m'a envoyé, c'est qu'on m'attend prêcher. À la fin de la journée, le voisin est mort. Celui qui a dit, je choisis la vie. Et il a donné un verset. Est-ce qu'on prie ensemble la parole de Dieu? La parole de Dieu. Tu as un problème, c'est que je ne connais pas la parole. La parole dit 1000 peuvent tomber, 10 000, et puis toi tu restes quoi? Il a dit ça au voisin, il dit 10 000 plus 1000, ça va combien? Ça va combien le pasteur? Il dit bon, dans l'avion on est combien? Dans l'avion on est combien? Tu as l'avion qui transporte 11 000 personnes. Il a dit au voisin, pour que je m'aille, il faut que 11 000 tombent d'abord. On n'est pas 11 000. Si tu vas mourir, même. À la fin de la journée, il était vivant. C'est une question de lumière. La lumière. Je veux que tu rentres ici avec une mentalité de fer. C'est-à-dire que tu parles chez toi avec une mentalité de fer. Quand l'ennemi t'attaque, il attaque plusieurs. Ça va pas parce que quand tu as envie de relaxer un peu. Et quand je pense à vous, je suis obligé. Je suis obligé d'abstenir. On va aussi la chair. C'est vrai. Amen. Parfois, il y a des jeux imposés. Tu viens,
Au bureau, tu viens, je me prends un peu de déjeuner. Et tu viens, on te dit là, tu es là, tu es là. Parce que tu sais, pour toi, il y a plusieurs vies qui sont accrochées. On dit, je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Vous voyez, Dieu a renversé la chose. Le diable voulait nous détruire. Il voulait détruire l'église. Et il dit, Dieu est sage. Amen. Cette écriture révèle que ce que tu vis va contribuer à l'avancement du royaume au nom de Jésus-Christ. Pour Saint Bourreau, c'était sa fin. Lui a dit non, c'est pour la propagation de l'évangile. Donc cette épreuve est devenue un caterpillar qui a déblayé le chemin pour faire avancer le royaume. Donc je proclame la conversion de ton épreuve en instrument pour l'avancement du royaume au nom de Jésus-Christ. Et ce qui m'est arrivé a continué pour l'avancement. C'est une contribution pour ton avancement. Ce n'est pas venu pour te tuer. C'est une sagesse divine. Dieu convertit ça en succès, en témoignage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux dire amen bien? Donc ce n'est pas venu pour te tuer. Vois cette chose comme Dieu la voit. Devant les hommes, c'était un lion, un carnivore. Samson a dit, je vois le mien. Je vois le mien en abondance. Et il a déchiré le jeune lion. Il avait mangé le poids de mes mains. Alléluia. Affronte cette chose, moi tu recules. Tu es sur un tatami, l'autre tu recules. Tu vas tenir. Un coup c'est fini, chaos. Nous avons fait un vaincu. Il a déchiré le jeune lion et il est passé. Il a déchiré. On parle du lion déchiré. Un autre jour, le passage, je laisse parler d'avancer. Le gars il fait le tour, il demande la carcasse là. Le gars quelqu'un, dans ce qui te confronte là, il y a une bénédiction que tu ne peux pas imaginer. Une bénédiction que tu ne peux pas imaginer. Et les yeux du lion de la tribu de Juda. C'était juste un petit lion. Parce que le véritable lion, c'est toi. Et quand il part, il trouve le mien. Il a pris, il a mangé, il a donné à ses parents. Il a dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du tout, du fort autant pour moi, est sorti le loup. De celui qui mange, c'est ça, est sorti. De celui qui mange, mais il ne mange pas tout le monde. Celui qui mange, il y a des gens qui ne peuvent pas manger. Il mange de celui qui mange et sorti ceux qui se mangent. Donc il mange. Mais il y a une catégorie de race qui ne mange pas. Et tu en fais partie. C'est biblique. Il y a une race que ce genre de lion ne mange pas. Et tu en fais partie. Tu vas voir Daniel te dira. Ils ont jeté la force au lion. Les lions disent, on ne mange pas cette race. On a reçu une interdiction formelle. Vous savez, pendant que je m'étais dit, il m'a dit, les lions étaient même contents. Parce que les lions avaient leur présence, le Créateur. Ils étaient heureux. Les carnivores sont devenus des animaux de compagnie. Les lions étaient contents. Le Créateur est avec nous. Quand Jésus a atterri avec les oreilles de l'esprit, quand il a atterri dans la fosse, la faim est terminée. Les lions n'avaient plus faim. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas être mangé. Ton sang ne peut pas être bu par les sorciers. Les sorciers le savent. Ils savent que s'ils touchent ton sang, c'est fini. C'est un poison mortel. Il n'y a pas de médicament pour guérir ça. Alléluia. On ne peut pas te manger.
Tu es trop costaud pour qu'un sac te contienne. Amen. C'est pas possible. Les lieux étaient contents. Le Créateur est venu. Parce qu'en fait, quand il a atterri à cette de Daniel, c'était Dieu lui-même. Et l'homme qui respecte le Créateur. La créature, pourquoi manger son Créateur? Non. De celui qui mange est sorti. Il mangeait. Et bien la vie. Il rentre comme un lion, n'est-ce pas? Il rentre comme quoi? Chercher quelqu'un qui peut dévorer. Donc il dévore. Maman m'a lâché toi. Pour je vais menacer celui qui dévore. Mais il y a une catégorie là. Qui ne dévore pas. Et tu en fais partie. Quand je parle de ceux qui dévorent, il dévore le travail chez Colonia, pas lui, tout ça. Donc il dévore les budgets, les gens ils dévorent. Donc quand ça cyclone, il y a l'épidémie, tu dis moi, il y a des enfants qui ne peuvent pas être touchés par ça. Vous rendez seulement grâce. Et il traverse seulement le toit pour aller atterrir là où il peut dévorer. Amen. Même si tu as un enfant dans la maison, du fait que tu crois, tu as la protection pour toute ta famille. Amen. Tu libères tes paroles. Moi, ma maison, mes parents, je les place sous la couverture qui. Satan, tu ne peux pas rentrer ici. Il a dit, voici, tu es à cette montagne, montre-toi de là, et fais-toi. Bref. On lit dans le prétoire et partout ailleurs. Je suis dans le texte, dans le prétoire et au tribunal, et partout ailleurs, ils sont tous au courant de sa cause de Christ, je suis dans les liens. Dieu m'a mis l'épreuve de donner un message. C'est quoi ce que tu traverses, c'est une grande prédication. Amen. Tu vas prouver la conversion des multitudes au nom de Jésus-Christ. C'est une grande prédication. Je te dis, mais pourquoi ça ne passe pas? Il y a une partie de ta prédication qui ne manque. Ta prédication n'est pas encore complète. Yes. Amen. Il y a un élément qui manque encore. Et Dieu lui-même a dit d'écrire ta prédication. Amen. Quelqu'un dit, quand Job traversait l'épreuve, il ne savait pas qu'il laissait une leçon aux générations futures. C'était une leçon qu'il laissait à ceux qui viendraient après lui. Dans le prétoire, ici au tribunal et partout ailleurs. Ça veut dire quoi? Ton témoignage là, ce ne sera pas seulement dans ta famille. Ce n'est pas seulement auprès de ceux qui te connaissent. Ça va aller même ailleurs. Ça va traverser les frontières. C'est pourquoi il ne faut pas abandonner. Et là, imagine ce que tu perds quand tu abandonnes. Dieu dit quoi? Il ne faut pas. Il y a encore un voisin, ton voisin n'abandonne pas. Il ne l'abandonne pas. Alléluia. Et Daniel en disant, les bien-aimés ont été renforcés dans leur foi. Et ils peuvent annoncer, je paraphrase, je les vois annoncer la parole avec plus d'assurance. Avec plus d'assurance. Ça veut dire quoi? Les jeunes prédicateurs disaient, si notre maître, si Paul a triomphé, nous aussi, on peut triompher. S'il a traversé ça, nous aussi, on peut traverser. Alléluia. Les gens vont se référer, ils vont te voir. Si elle a tenu, s'il a tenu, s'il a réussi, moi aussi, je peux réussir. Vous savez, dans chaque famille, Dieu établit un frayeur de chemin. Amen. Jamais quelqu'un lui remarque. Tu viens, tu brises ça. C'est pourquoi c'était pour se marier, c'est compliqué. Parce que personne ne s'est marié là-bas. Donc, c'est difficile. Les résistances, parce que tu es en train de briser une malédiction. Amen. Il y a des bénédictions qui sont, je vous assure, c'est-à-dire, par cette bénédiction, Dieu met un cycle d'échec. Amen. C'est pourquoi c'est dur. Vous allez voir certaines personnes, c'est facile. Il y en a qui ont travaillé avant. Maman a accepté le Seigneur. Papa a accepté le Seigneur. Ils ont travaillé. Ils mettent tout semblables comme sur les roulettes. Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé. Mais il y en a, tu es le premier à accepter Jésus. Imagine tout le patrimoine derrière. Tu comprends pourquoi c'est bon? Pourquoi pour se marier c'est compliqué? Parce que là-bas, les gens pour se marier, c'est difficile. Donc toi qui veux briser ça, et il dit quoi? C'est pourquoi il s'acharne contre toi. C'est pourquoi il ne faut pas abandonner. Avec Dieu, nous ferons des exploits.
et c'est devenu source de motivation pour les jeunes. Ils peuvent espérer, ils sont encouragés, ils font face aux défis, mais quand ils regardent ma victoire, mon triomphe, ils disent si notre maître a triomphé, si Paul a tenu, nous aussi, on peut tenir. Alors je prie que tu sois un modèle chez toi, que tu sois un exemple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on te voit, que tes petits frères, tes petites soeurs disent, moi aussi, c'est possible. Si Yaya a pu, si la grande sœur a réussi, si maman, moi aussi, je peux réussir. Alléluia. C'est important, frères et sœurs. Alors je te dis ce soir, ne considère pas cette épreuve comme étant ton enterrement. Mais c'est un message, c'est une grande prédication qui va traverser les frontières. Ça va motiver beaucoup plus de personnes. C'est un instrument pour faire avancer le royaume de Dieu. Que Dieu te bénisse. Donc, grande grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Va avec cette compréhension que Dieu t'amène à tenir ferme. C'est pourquoi il a dû résister Satan avec une foi ferme. Pourquoi? Parce que l'épreuve, en fait, c'est un instrument pour ton avancement, pour faire avancer le royaume. Nous allons prier. Nous rendons grâce à Dieu. Dis merci pour sa fidélité. On remercie pour sa parole. Elle nous fait du bien. Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour cette épreuve dans laquelle tu passes? Dire merci parce que je sais que c'est un témoignage, c'est une bénédiction, c'est une porte de salut, une porte de restauration, d'élévation pour les multitudes. Il a dit dans tout le prétoire, c'est-à-dire ici au tribunal et partout ailleurs, tous savent, tous sont convaincus. C'est à cause de Christ que je suis dans ces liens. Élève d'avoir pris au Seigneur. Peut-être c'est à cause de ta foi que tu es éprouvé. Rends grâce à Dieu, parce que Dieu va convertir ça en sujet de témoignage. Élève d'avoir pris au Seigneur. Est-ce que l'Église peut prier? Élève d'avoir pris. Élève d'avoir pris. Élève d'avoir pris. Élève d'avoir pris. Bénis-le. Élève ta voix, prie. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis sa parole. Et élève ta voix. Nous avons un dimanche, s'il y a quelqu'un qui prie, il y a un Dieu là-haut qui exauce. Élève ta voix, prie. Rends grâce. Donc il n'y a pas d'exaucement s'il n'y a pas de requête. Il faut bien prier, que la réponse soit donnée. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Il y a un Dieu là-haut qui exauce, qui écoute la prière de ses enfants. Élève ta voix. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, merci. Parce que cette situation est une bénédiction. Il y a une bénédiction à l'intérieur. Il y a une grâce, une grande grâce à l'intérieur. Que ton nom soit glorifié. C'est pas ma fin. Non, ça annonce mon avancement. L'avancement du royaume de Dieu dans ma vie. Seigneur, dans mon église. Seigneur, dans ma famille. Dans mon quartier. Là où j'apprends. Là où je travaille. Ce que je traverse. Cette humiliation. Seigneur, est un instrument pour l'avancement de ton royaume. Afin que même au cœur, afin que même persécuteurs, même ses ennemis, voient ta gloire et qu'ils se convertissent, Seigneur, qu'ils se répandent. Élève ta voix, prie au Seigneur. Rends grâce à Dieu. La foi est un convertisseur spirituel. La foi de Paul a converti son défi en source de motivation, de fortification pour les jeunes ministres, afin qu'ils aillent prêcher la parole avec assurance. Dis Seigneur, merci. Ce n'est pas ma fin. Quand je suis qui mange, il y a ceux qui se mangent. À l'intérieur, il y a une grande bénédiction. Mon âme te célèbre, mon âme te glorifie. Élève ta voix et rends grâce à ton Dieu. Seigneur, merci. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit
soit élevé, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons prier pour la à Timothée. C'est vrai que je suis dans les liens, mais la parole de Dieu ne peut être liée. Autrement dit, le mandat que j'ai reçu ne peut être lié. Ça veut dire qu'il n'y a aucun défi qui peut t'empêcher d'atteindre le but de Dieu. Est-ce que tu peux proclamer que tu vas atteindre ce but-là? Ce rêve va se réaliser. Cette vision va s'accomplir. Et là, ta voix, au nom des obstacles, j'atteindrai le but. Au nom de Jésus, j'atteindrai le but. Je vivrai mon rêve. Et là, ta voix, prie au Seigneur. Commence à proclamer. La parole peut être liée. Le rêve peut être lié. Joseph allait en prison. On ne peut pas lier la mission. On ne peut pas arrêter une mission divine. Non, les mains de la prison ne peuvent stopper une vision qui vient de Dieu. Ce que Dieu dit, il l'a compris. Et là, ta voix en place. Oh, élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Dis Seigneur, merci. On ne peut pas lier ce qui a été placé en toi. C'est impossible. On peut lier le corps, mais on ne peut pas lier le potentiel. On ne peut pas lier le rêve. On ne peut pas lier la vision. Et ça s'accomplira. C'est une vision. Elle est dans le temps est fixé. Elle marche. C'est pour l'adversité. La vision marche. Elle marche. D'abord, moi, j'étais une personne qui est quatrième qui est avec eux. Et il marche, c'est lié. On ne peut pas lier. On ne peut pas lier l'envoyé de Dieu. Et là, quand on prie, il Satan ne peut pas me lier. Aucune malédiction ne peut me lier. J'avance au nom de Jésus. J'avance. Je marche. J'avance. Je marche. Satan ne peut pas m'arrêter. Les sorciers de ma famille, mes ennemis, nombreux soient-ils, ne peuvent m'arrêter. Ils ne peuvent pas. C'est impossible. Je suis dans les gardes. Je suis instoppable. Indomptable. Au nom de Jésus. Personne, ni quoi que ce soit, ne peut m'arrêter. Une maladie ne peut m'arrêter. Au nom de Jésus. Un mauvais sort ne peut m'arrêter. Les mauvais trésors ne peuvent m'arrêter. Le rejet ne peut me stopper. Je suis en marche. Je marche vers ma destinée. Je marche vers ma destinée. Au nom de Jésus, je marche. Je suis dans les temps. Parce que j'ai la domination sur la maladie. J'ai la domination sur les obstacles. Je marche. Rien, absolument rien ne peut m'arrêter. Je te rends grâce. Père, 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 je te rends grâce. Que ton nom soit béni. Et nous voulons prier, nous voulons menacer tout ce qui menace la vie de quelqu'un. Est-ce que vous posez l'acte de foi? Attrape quelqu'un, il a besoin de prière. On a dit, priez pour moi. Attrapons-nous deux, s'il vous plaît. Nous allons prier. Attrape ton voisin. Touche quelqu'un. Alors nous allons prier. Tu vas prier pour ton frère. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, que tout obstacle qui s'est dressé sur le chemin de mon frère, de ma soeur, je dynamise cet obstacle. Et je proclame que mon frère avance. Ma soeur avance. Et là, tu vas prier. Prie, 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 prie. Prie pour ton frère. Élève ta voix. Il a besoin de prière. Élève ta voix. La prière du corps. Dégage ton chien plus fort. Élève ta voix. Au nom de ce qui a été échoué, de la foi croupie.
Sois brisé, esprit manipulateur. Je te réveille. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié. Alors je voudrais que nous puissions prier. Je voudrais que nous puissions prier pour le terrain que nous avons acquis. Je parlais lundi avec le DG de l'agence pour me dire que préparez-vous pour le 30 juin pour la pose de la pierre et commencer les travaux. Nous allons prier, proclamer que les anges s'emparent de cette parole. Au nom de Jésus, les millions viennent. Au nom de Jésus, la fin du mois de juin, selon qu'il a parlé, les papiers seront prêts. Et nous allons commencer les travaux. Est-ce qu'on peut lever la voix et proclamer l'accomplissement de cette vision divine? Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix au nom de Jésus. Fin juin, fin juin, fin juin. Il a mis la voix, son or et l'argent. Au nom de Jésus, nous avons expliqué. Rendons grâce à lui, bénissons le Seigneur. Disons-lui merci pour sa parole. Et nous avons grâce à lui. Bénis-le pour sa parole. Au nom de Jésus, nous avons expliqué. Et nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ton épreuve et ta prédication. Amen. Amen. La femme samaritaine, son épreuve était sa prédication. Amen. La Bible déclare qu'après le message de Jésus, elle allait prêcher partout. Amen. Alors garde les souvenirs de ton épreuve. Garde bien au fond de toi ce que tu traverses parce que c'est ta prédication. Alléluia. Avec cette compréhension, nous allons prendre nos offrandes, donner une direction. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Merci encore, Papa, parce que tu nous as puissamment nourris encore ce soir. Merci, éternel Dieu de gloire, Papa. À l'image de la femme, éternel Dieu, Papa, samaritaine, Père, nous pouvons garder, éternel Dieu de gloire, Papa, ce que nous traversons, éternel Dieu, comme témoignage. Gardez, éternel Dieu, Papa, pour la prédication, éternel Dieu de gloire. Gardez cela, éternel Dieu de gloire, Papa, pour ton ministère, éternel Dieu de gloire. Père, je viens te bénir et te dire merci. Merci parce que chaque jour, éternel Dieu, tu ouvres nos yeux. Merci parce que chaque jour, éternel Dieu de gloire, Papa, tu nous fais avancer avec toi. Louange et gloire à ton Saint-Nom, éternel Dieu de gloire. Papa, nous te bénissons, éternel Dieu, et que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, et le peuple dit Amen. Nous passons aux annonces. Demain, jeudi à 17h30, ce sont les intercesseurs qui se retrouvent. Alléluia. Amen. Les personnes qui ont un sujet particulier, oui, qui voudraient rejoindre les intercesseurs sans prier les demain, jeudi à 17h. Oui.
Et vendredi, nous avons notre culte de puissance, culte de guérison. Alléluia. Amen. Vous avez un proche malade qui traverse une situation compliquée. Invitez cette personne et Jésus sera glorifié. Samedi, à partir de 12h, les chants se réunissent. Et à 17h pile, toutes les personnes programmées au culte du dimanche sont priées d'être là pour la préparation du culte. Et dimanche, nous avons notre culte de célébration. Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Rendons grâce à Dieu, nous sommes merci. Nous sommes passés avec lui. Et les bons gloires que nous sommes, Seigneur, dans nos grâces. Il aime d'avoir apprécié la bonté de Dieu. Et puis, combien tu l'aimes, combien tu l'apprécies. Célèbre-le et le problème de ce jour. Excellent de grâce, de bénédiction. Et nous sommes infiniment reconnaissants. Le privilège que tu nous as accordé d'être là ce soir dans la bénédiction. Nous unir, qualifier. Merci pour la vie par la parole. Construire notre communauté. Grâce à votre accès à votre portion à l'église sanctifiée. Nous te bénissons et nous te glorifions. Merci et merci encore. Au nom de Jésus. Père, nous avons terminé. Merci pour la parole que tu as plantée dans nos cœurs. Nous rentrons, Seigneur, avec la mentalité de vainqueur. Parce que tu as déjà gagné. Nous voulons juste célébrer dans toi. Dieu à qui, Seigneur, prendra la croix. Père, nous bénissons notre départ, comme tu nous as amenés ici. Seigneur, en sécurité, c'est ainsi que tu nous ramènes chacun chez soi. Ton nom est glorifié. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bonne soirée.